D'accord. Donc, dans cette vidéo, on va discuter brièvement des bases de l'ajustement de réseau avec des données GNSS. Alors, la première chose qu'on doit vraiment clarifier, c'est comment sait-on qu'on travaille avec des données GNSS? Eh bien, le plus évident, ce sont les indices visuels, comme une ligne bleu foncé. Maintenant, il y a plusieurs couleurs différentes qui peuvent être affichées dans TBC, mais en général, c'est souvent un bon indicateur que vous travaillez avec des données GNSS. Maintenant, l'autre chose que vous pouvez faire pour savoir si c'est du GNSS, c'est de regarder les propriétés des vecteurs qui définissent les points eux-mêmes. Donc, si vous cliquez sur une ligne de vecteurs, c'est cet élément-là. Ce sont des lignes de vecteurs, n'est-ce pas? Un point était le premier point. Le point suivant était le point qui a été dérivé à partir de ce point-là. Vous avez donc un vecteur qui les relie. Si vous cliquez sur le vecteur, faites un clic droit puis sélectionnez Propriétés, vous verrez en haut de la page Vecteur RTK à droite. Dans cet exemple, nous pouvons donc clairement constater que nous travaillons avec des données GNSS. Maintenant, commençons par effectuer notre ajustement. Attendez, n'allons pas trop vite. Donc, l'étape suivante avant de faire l'ajustement, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'ensemble de données qu'on a importées. Les erreurs sont habituellement identifiées par des drapeaux. Vous pouvez voir qu'il y a quelques drapeaux qui apparaissent devant nous. C'est fait exprès pour les besoins de cette vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la hauteur de la canne sur une de ces observations. Donc maintenant, je dois aller dans les propriétés puis changer la hauteur de la canne pour la bonne hauteur. Donc, si je vais sur la ligne qui a le drapeau rouge et que je tape sur le vecteur, je peux voir ça. Il y a 4 observations différentes qui sont responsables de la création du point numéro 5. Pourquoi? Parce que le point numéro 200 était celui qui servait de pivot pour les points rayonnants, là, comme vous pouvez le voir avec la façon dont les vecteurs s'étendent vers l'extérieur, hein, n'est-ce pas? Donc, si je tape sur le premier, je peux voir que ça indique que la hauteur est 0. Si je tape sur le deuxième, je peux voir que c'est 2. Si je tape sur le suivant, ça dit que la hauteur de la tige est 0. Et si je tape sur le dernier, ça va dire que la hauteur d'antenne est 2, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais simplement vous dire, c'est que l'observation numéro 3 était en fait celle que j'ai modifiée. Alors, je vais y aller et je vais changer ça à 2. Ensuite, je vais monter en haut de la page juste ici et je vais appuyer sur le bouton Recalculer pour rafraîchir. L'information réelle, c'est pas différent que de taper le mot région. Alors, appuie sur ce bouton et tu vas voir les drapeaux disparaître. Parfait. Donc, ce que ça veut simplement dire, c'est que la comparaison maintenant entre chaque observation à ce point-là est maintenant dans le paramètre. Donc, on ne voit plus de drapeau. Maintenant, on peut aller de l'avant et faire notre ajustement. Pour faire notre ajustement, on va aller dans le ruban d'arpentage, puis on va cliquer sur l'icône d'ajustement du réseau. Une fois que tu appuies là-dessus, ça va ouvrir ta boîte de dialogue. Maintenant, regarde dans le coin inférieur droit de l'écran, tu vas voir le mot Ajuster. Tu vas appuyer là-dessus. Mettons, une fois que tu appuies là-dessus, le logiciel va passer par une série d'itérations pour essayer de trouver la position la plus probable de ces points. Une fois que ce processus est terminé, il va soit indiquer que c'est réussi, soit que c'est échoué. Dans cet exemple, tu peux voir qu'il indique que ça a réussi avec succès. Donc, oui, on a trouvé la position la plus probable de chacune de ces coordonnées. Fait que si tu veux savoir quelle est la probabilité ou l'erreur résiduelle à ce point-là, tu peux appuyer sur le point et tu verras ce chiffre affiché dans la boîte de dialogue des résultats réels. Si tu veux aussi voir la coordonnée du point, tu peux regarder dans les propriétés. Puis tu verras la coordonnée du nord et de l'est pour ce point. Tu verras aussi une icône visuelle qui montre que le point est maintenant ajusté. Alors voilà, c'est terminé. Cette vidéo-là sur l'ajustement de réseau de base avec des données GNSS.